aucun produit n'échappe au phénomène de la seconde main, sa diffusion dans les enseignes de biens neufs se révèle encore très disparate. Pour preuve, quand les géants de la grande distribution accélèrent le déploiement de corners d'achat-revente, ou lorsque les groupes de luxe passent à l'offensive dans l'authentification, la revente ou l'upcycling, d'autres comme les acteurs des jeux et jouets débutent tout juste leur incursion. Ces stratégies premier prix montrent aujourd'hui toute leur pertinence à mesure que l'inflation rogne le budget des ménages et répond à l'engouement des consommateurs pour l'occasion. C'est en tout cas l'un des grands constats réalisés dans la dernière étude de Xerfi Precepta intitulée « Les marchés de l'occasion, quelles opportunités et modèles de développement à l'horizon 2025 ». Pour autant, la seconde main est-elle vraiment un nouvel Eldorado pour toutes les enseignes du neuf? Eh bien pas forcément, car d'importantes barrières à l'entrée existent selon les marchés, entre la difficulté de s'approvisionner en biens d'occasion et l'intensité de la concurrence. Au-delà de ces freins, quels modes de développement sont privilégiés par les enseignes du neuf? Comment s'organise la contre-offensive des spécialistes? Et quelles perspectives attendent des principaux marchés de l'occasion dans un contexte économique dégradé? Pour répondre à ces questions, l'étude a notamment analysé les stratégies des spécialistes de l'occasion, comme Back Market, Vestiaire Collectif, Vinted ou Easy Cash, mais aussi les offensives toujours plus nombreuses des acteurs du neuf, illustrées par de nombreuses études de cas. Parmi ces offensives, retenons notamment l'accélération des GSA dans le déploiement de leur concept d'achat-revente via l'étude des business models de Leclerc Occasion et Carrefour Occasion. La stratégie des spécialistes de l'équipement de la maison qui se focalise sur le reconditionnement à l'instar de Darty Occasion ou de Ikea Circular Hub. L'étude a également analysé les expérimentations réalisées par les spécialistes de l'équipement de la personne et des articles de loisirs, à l'exemple des stratégies déployées par Kiabi Seconde Main ou Kinko Gaz. Impossible de faire l'impasse enfin sur les marketplaces généralistes comme eBay, Amazon, Cdiscount ou Rakuten, des acteurs bien décidés à se faire une place sur ce marché.